Et comme à l'habitude, de bien vouloir vous lever pour le rappel du serment d'office, s'il vous plaît. Bonsoir à vous tous. Voici l'ouverture officielle. Excusez, je vais vous régler ça. Je m'en excuse. Bonsoir à tous. Voici l'ouverture officielle de la séance du Conseil municipal de cette séance du 11 mars 2023. Vous, membres de ce Conseil municipal, souvenez-vous que le serment d'office a été que votre fonction est d'agir pour le ministère des citoyens et citoyennes. Les décisions sont guidées par les dispositions du ministère sans partialité, honnête et affectation. À ce propos, j'invite maintenant M. Robert Ferrand à présider cette séance du Conseil municipal. Merci, Mme la directrice. Donc, bienvenue tout le monde pour cette rencontre du 11 mars. On va y aller comme à l'habitude avec la présentation de l'ordre du jour pour ce soir. On a bien sûr l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux en 3.1, séance ordinaire du 12 février. Au niveau administration, 4.1, gestion budgétaire et approbation des comptes. Ce sera suivi de la période d'information. En 6.1, projet final du règlement 326-2024 pour amender le règlement 325-2023 décrétant l'imposition de taux de taxes foncières et des compensations et tarifs. En 6.2, avis de motion sur le règlement 327-2024 relatif au branchement de services et au rejet dans les réseaux d'égouts. En 6.3, vente pour non-paiement de taxes. En 7.1, étudiants, donc les emplois étudiants pour cet été. En 7.2, service de garde de l'Escale, octroi d'un contrat pour le service de garde scolaire. En 8.1, regroupement de l'Office d'habitation des Appalaches, Office d'habitation du Granit, de celle du sud de la Chaudière, de l'Office municipal d'habitation du sud de l'Aubinière, de l'Office municipal d'habitation du nord de l'Aubinière et de l'Office régional d'habitation de la Nouvelle-Beauce. En 9.1, nomination de membres au comité d'études sur les demandes de démolition. Ce sera suivi en 9.2 de la reconduction d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. En 9.3 et 9.4, on a deux plans d'intégration architecturale pour le 433 Saint-Eustache et le 7538 Marie-Victorin. En 9.5, recommandation pour une transaction d'aliénation de terrain entre les lots 5876 469 et 5876 461. Au niveau de la sécurité publique, en 10.1, fourniture de services de formation en sécurité incendie, acceptation de l'entente avec la municipalité de Saint-Agapi. Pour le point 11.1, projet d'acquisition du 7452 Marie-Victorin et fonds rural, région ruralité pour le volet 2. En 11.2, mandat à la firme WSP pour l'accompagnement au programme PRAFI pour le Péré de la Côte-Gédéon. En 12.1, nivelage des routes gravelées. 13.1, mandat pour le plan de gestion des actifs en eau, FQM Ingénierie. En 13.2, embauche contractuelle pour les entreprises Édouard Paquette. En 14.1, autorisation de dépôt au centre d'acquisition gouvernementale pour les structures de la glissade. En 14.2, camp de jour, collaboration avec Sainte-Croix. En 14.3, gouvernance, service de garde de l'Escale. En 14.4, octroi pour les feux d'artifice, printanier. En 14.5, aide financière pour le club de croquet Loubinière incorporé. En 15.1, mandat complémentaire pour le développement résidentiel. En 15.2, relève Solio, gagnant apparenté pour la ferme Groslier. Ce sera suivi de la période de varia et de la période de questions. Enfin, la clôture de l'Assemblée. Est-ce qu'il y avait des éléments au varia? Non, sinon j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Sylvain et Nadine, ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Et on entame donc le premier point, qui est le procès-verbal de la séance régulière du 12 février 2024. Vous en avez eu copie, vous avez pu en prendre connaissance. Aviez-vous des modifications, des commentaires sur le procès-verbal en question? Parfait, donc j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Robert et Pierre, ça va pour tout le monde? Merci. En 4.1, maintenant, gestion budgétaire et approbation des comptes pour la période 2, donc la période de février. On se rappellera qu'on a un budget prévu cette année de 2 377 618 $, un budget équilibré. Les revenus à ce jour sont de 1 919 117,65 $.
Les dépenses pour les 2 premiers mois de l'année se chiffrent à 367 338,40. On a des affectations qui ont été payées jusqu'à maintenant pour 51 815 pour un résultat après affectation d'1 499 964,25. Au niveau des différents comptes, on a des comptes qui ont été soumis pour la période 2 pour un montant de 176 932,30, des comptes soumis pour la période 3 jusqu'à maintenant de 89 242,54 et les salaires pour février représentaient 37 191,70. Aviez-vous des questions sur les facturations, le budget en soi? Aucun élément. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé de Nadine. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Et on poursuit avec la période d'information et commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. Pas pour l'instant. On va donc poursuivre en point 6. 6.1, projet final, règlement 326-2024, amendement au règlement décrétant l'imposition des taux de taxes foncières, compensation, tarifs et services municipaux. 2 modifications à l'intérieur du règlement. Premièrement, réduction de la tarification par rapport au code-part de la MRC. On les ramène à 0,0834 du centre d'évaluation au lieu du 10,38 qui était prévu au départ. Et on fait un arrimage avec le Clairville sur l'eau potable. Donc, pour ce qui n'est pas résidentiel, les exploitations agricoles seront à 1 du mètre cube d'eau tel que présenté le mois dernier. Industrie, commerce et institutions, également 1 du mètre cube d'eau sera chargé pour ce qui est excédentaire à 250 mètres cubes. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires? On n'a rien reçu entre-temps dans le mois pour les commentaires sur le règlement. Sinon, proposeur secondaire sur le projet final, s'il vous plaît. Appuyé de Marin et Robert. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Et on est déjà rendu en 6.2, avis de motion pour le règlement 327, règlement relatif au branchement de services et rejets dans les réseaux d'égouts. C'est simplement donc l'avis de motion qui est lancé. Le projet 1 sera déposé ultérieurement. C'est un règlement qui va venir modifier possiblement 2 autres règlements qu'on a, dont le règlement 308-2020, qui est relatif au branchement justement aqueduc égout. On va donc refondre ces éléments-là et vous revenir plus tard. J'aurais donc besoin simplement d'une personne pour faire de l'avis de motion. Pierre, lancé par Pierre. Ça va? Merci. Donc, le projet 1 est à venir. En 6.3, vente pour non-paiement de taxes. Donc, on sait qu'on arrive à la période de l'année où les non-paiements de taxes vont se faire. On a actuellement 2 dossiers au niveau de la municipalité de ce côté-là. On doit donc voter ce soir l'envoi de ces dossiers-là vers la MRC d'Aubignères. Nous, on doit les déposer au plus tard avant le 20 mars. Et puis, la MRC va entreprendre sa démarche là, à partir d'avril qui nous porte jusqu'en juin lors de la vente pour taxe. J'ai mis sur le document à l'écran le gros de la procédure, là, les étapes qui vont être suivies. Donc, quand le document est rendu à la MRC refait quand même une relance auprès des gens pour s'assurer que tout est correct. Puis par la suite, on procède, là, on se rend jusqu'à la vente pour taxe. Je vous dirais à l'Aubinière, il est rare qu'on se rende jusqu'à la vente pour taxe en tant que telle. D'habitude, les dossiers sont réglés avant ça. Je me souviens pas qu'on ait fait une vente pour taxe en tant que telle. Non, c'est pas obligé. C'est bon. Donc, tout simplement, si vous êtes, à moins que vous ayez des questions ou des commentaires, on passerait à la résolution pour faire transiger les dossiers à la MRC. Ce serait donc Nadine et Marin. Ça va pour tout le monde? Parfait. Toujours, c'est beau. On est donc rendu en 7.1 pour les étudiants. Donc, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser l'embauche cet été de 2 étudiants subventionnés par le programme de contribution salariale d'Emploi Été Canada. Les candidatures seront reçues et le comité de dotation du conseil municipal là, va pouvoir se rassembler pour retenir des candidats par rapport à cela. Les travaux qui sont prévus, les travaux qui sont prévus à l'intérieur de ça, principalement des travaux d'entretien extérieur de terrain, de conciergerie, entre autres pendant les périodes de vacances de nos employés de terrain. Et il y aura également d'autres petites tâches là, qu'on n'a pas le temps de faire habituellement, qu'on va pouvoir faire réaliser par les étudiants cet été, soit des prises d'inventaire, piscine, au niveau des chiens, au niveau des recensements, les contenants pour les matières résiduelles, voir où on en est, etc. dans tout ça. Donc, il y a vraiment un ensemble de tâches qui sont préparées. Philippe, tu avais une question?
Oui, la demande a été déposée à temps pour être sûr qu'on était correct. Pour deux. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Philippe et Nadine, ça va pour tout le monde? Fait, merci. On est donc maintenant en 7.2 avec le service de garde de l'Escale, l'octroi d'un contrat pour le service de garde. On sait que Mme Isabelle, après de nombreuses années de loyaux services, a rendu son tablier au niveau du service de garde. Donc, il fallait qu'on procède à une nouvelle embauche. Suite aux recommandations de la commission scolaire, il est donc recommandé de procéder à l'embauche de Mme Josée Tousignan, qui travaille déjà au niveau de l'école, au niveau de la prématernelle, au niveau des prématernelles. Donc, quelqu'un qui a toutes les normes et dont toutes les vérifications légales ont été faites pour pouvoir travailler en milieu de garde avec enfants. Il est recommandé donc que la municipalité procède à l'embauche contractuelle de Mme Tousignan pour la surveillance après les heures de cours, soit de 15h15 à 18h. Et la résolution autoriserait Mme Bélanger, notre directrice, à signer le contrat d'embauche de ce côté-là. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à ça? Oui, Sylvain? Oui, pour être bien certain de l'action qu'on va prendre ici, sans critique désignée vers personne, là, normalement, on fait une résolution et on prend les actions. En ce cas-ci, on a pris les actions, la résolution va arriver après. La raison pourquoi on va voter cette résolution-là, c'est pour permettre aux parents de pouvoir être dépourvus pour une journée complète sans garde à l'école. C'est bien ça? Fait qu'on continue. C'est parce que si la résolution n'est pas adoptée aujourd'hui, il va y avoir un gap de gardiennage à l'école. Il y aura un manque. Il va y avoir un manque. Normalement, comme je dis, on passe la résolution, les actions sont prises. Là, présentement, les actions ont été prises, la résolution passe après. Pour s'assurer que le service est maintenu. S'assurer que le service de garde va être en continu. Il n'y aura pas une journée que les parents vont devoir se trouver quelqu'un ou rester à la maison pour les enfants. Puis là, on va continuer le service de garde à l'école. On confirme. C'est ça? C'est ça. Oui, c'est pour être bien clair que la résolution est passée avant les actions qui ont été prises. Ben, Avant le remplacement qui a été effectué. Non, je ne vote pas contre. C'est un stop-gap measure. C'est vraiment Oui. temporairement, on a pris quelqu'un, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas de résolution à passer. Là, on pourrait décider comme conseil qu'on ne veut pas embaucher cette personne-là, puis qu'on pense qu'on peut attendre. Ouais, pour bien certain que je vais... Les actions C'est ont bon. été prises. Monsieur, un à la fois. Merci. Oui, je ne demanderai pas un vote, puis je ne voterai pas contre non plus. C'est juste que ça soit bien clair que la situation est différente que normale. On a bien compris le point de vue. Parfait, merci. Il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Non? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Je vais le proposer. Appuyé. Ça va pour le monde? Merci. Et on poursuit. 8.1, regroupement des différents, je vous ai évité la nomenclature au complet, des différents offices d'habitation. Il y en a 6 en un seul office. Actuellement, les offices d'habitation, on a tous un certain problème. On est des petits offices d'habitation. Si je regarde pour nous dans l'Aubinière, nord de l'Aubinière et sud de l'Aubinière, c'est des offices d'habitation qui sont inférieurs à 100 portes. Donc, pour le nord de l'Aubinière, je pense que c'est 97 ou 98. Pour le sud de l'Aubinière, je pense qu'on n'est pas tout à fait à 90 portes. Et dans ces cas-là, on a très peu de ressources humaines qui sont subventionnées par le ministère. Donc, c'est une seule ressource humaine. Si on a le malheur de perdre cette personne-là, ce qui est arrivé justement au sud de l'Aubinière dernièrement, les gens se retrouvent quand même très, très démunis. Pour réussir à stabiliser les offices, donc on a besoin, au niveau du personnel, mais au niveau de l'ensemble des infrastructures aussi, de grossir le système un peu. De là, après de nombreuses discussions entre plusieurs parties, la demande de fusionner en un seul office les 6 offices qui sont nommés ici. Tous les offices étaient représentés dans la discussion et la plupart des offices, c'est des élus qui étaient là pour discuter des dossiers. Donc, on serait donc d'accord pour passer à un nouvel office. Ce nouvel office-là aurait plus de 1000 portes au total, aurait un centre, une maison mère, mais chaque région garderait ses points de service et ses éléments pour qu'on ait des services proches de la clientèle comme on le trouve actuellement. Excusez-moi. Donc, on serait rendu actuellement à l'étape où, selon la loi des sociétés d'habitation,
on doit déposer une demande au lieutenant-gouverneur d'accepter et de délivrer les lettres patentes pour le nouvel office d'habitation. Petite particularité, euh, la région de l'Aubinière va être la seule région qui aura 2 représentants au conseil d'administration du nouvel office, puisqu'on avait 2 offices dans notre région comparé aux autres qu'on avait rien qu'un. Donc, on va avoir 2 représentants de l'Aubinière au conseil d'administration là-bas. On avait déjà parlé de ce dossier-là, là, je pense que ce n'est pas la première fois. On fait juste avancer dans les démarches actuellement. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à ça? Sinon, proposeur secondaire, Philippe et Marin, ça va pour tout le monde? Merci. Et on poursuit en 9 points avec nomination des membres du comité d'études pour les demandes de démolition. C'est un comité qu'on doit revalider à chaque année, qu'on doit renommer à chaque année, celui-là, selon la loi. Le comité est formé depuis sa création par le conseiller numéro 2, M. Pilonnière, qui est le président du comité, et les conseillers numéro 6, M. Groslot, le conseiller numéro 5, M. Lemay, sont les membres élus. C'est un comité formé de 3 personnes, et on a un membre substitut, Mme Nadine Demers, qui est au niveau du comité. Ce qu'on vous recommande, c'est de reconduire d'un bloc le comité en question. Je pense que c'est un comité qui a beaucoup de dossiers à faire dans un an. Par contre, quand ces dossiers-là arrivent, c'est des dossiers qui sont très importants la plupart du temps, là, qui touchent des bâtiments patrimoniaux qui sont intéressants. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Donc, proposeur secondaire pour le renouvellement, Robert et Philippe. Donc, le renouvellement du comité en bloc. M. Pilonnière demeure président du comité, suivi de M. Groslot, M. Lemay et Mme Demers comme substitut. Nous sommes rendus maintenant en 9.2. Bon. Donc, l'article 2,7 de notre règlement 274-21, qui est celui qui met en place le comité consultatif d'urbanisme, précise que les durées de mandat pour les gens sur le comité sont de 2 ans. Par contre, ils sont renouvelables. Actuellement, il y a le mandat de M. François Lafleur qui arrive à échéance. M. Lafleur a manifesté son intérêt de poursuivre son implication au sein du comité en tant que tel, tout comme on l'a fait l'an dernier pour M. Plourde. On vous recommande donc de reconduire le mandat de M. Lafleur pour un nouveau mandat de 2 ans à l'intérieur du comité consultatif d'urbanisme. Aviez-vous des questions ou des commentaires? Non? Sinon, j'aurais besoin d'un oui, Philippe. Non, si à ce moment-là, comme on a fait l'année dernière pour M. Plourde, on fait une nouvelle nomination du comité et on essaie de garder une certaine expertise de cette façon-là dans le comité là, pour les gens. Il y a d'ailleurs, ce qui est important de souligner, c'est qu'à partir de cette année, les gens qui vont siéger au niveau des comités consultatifs d'urbanisme vont devoir suivre une formation précise qui va être obligatoire à partir de cette année. D'autres questions ou d'autres commentaires? Non. Sinon, proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Vert appuyé de Nadine. Ça va pour tout le monde? Oui, merci. Et on arrive en 9.3, PIA pour le 433 Saint-Eustache. Est-ce que tu préfères que je poursuive, Marin? C'est bien bon, on va poursuivre. Donc, pour le 433 Saint-Eustache, c'est la réfection d'une maison. Donc, on parle de la réfection du revêtement. Donc, les parements vont être remplacés par du fibrociment gris beige pâle. On va vous montrer tout à l'heure des photos de ce à quoi ça va avoir l'air, assorti de planches cornières et de moulures blanches. La couverture va être remplacée par une tôle émaillée qui ressemble à la tôle pincée traditionnelle de couleur gris. Gouttières, fascia, soffit seront en aluminium blanc. Il y a un agrandissement qui va être fait à l'arrière du bâtiment, un agrandissement sur pieux vissés, construit en façade arrière, en retrait des façades latérales. L'agrandissement aura un étage et la toiture sera à 2 versants alignés à la toiture existante. Les dimensions seront de 21 pieds 5 pouces par 15 pieds, avec une galerie couverte par le toit de 8 à 9 pieds de profondeur. On voit ici la maison, une fois rénovée, ce à quoi elle devrait avoir l'air. L'annexe va prendre exactement les mêmes matériaux que ceux qui sont proposés pour la réfection, avec l'ajout d'une section verticale en pierre collée qui imite les pierres des champs. Les fenêtres sont en PVC blanc avec de grands carreaux. La galerie sera en cèdre et laissée naturelle pour faire rappel du revêtement d'origine de la maison. L'entrée latérale sera réduite de moitié. C'est la petite entrée qu'on voit ici. Donc, elle va être réduite de moitié. On la voit réduite ici. Et la porte principale sera réorientée vers l'avant de la maison. La thermopompe sera relocalisée derrière le tambour rénové.
le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter ce projet. Le deuxième élément qui est présenté ce soir, le 7538 Marie-Victorin. Donc, c'est tout simplement le remplacement du revêtement extérieur et réparation des boiseries autour des fenêtres. Le revêtement sera en vinyle de couleur saule vert de la compagnie Ocean Park sur les 4 façades. Réparation des boiseries blanches, aluminium ou PVC autour des fenêtres. Conservation des boiseries d'origine sur les 4 coins de la maison au niveau des planches cornières. C'est vraiment des coins de maison qui sont très particuliers. Dans ce cas-ci, le CCU recommande également d'accepter ce projet. Aviez-vous des questions ou des commentaires sur les 2 PIA à l'étude ce soir? Non, absolument pas. Donc, j'aurais besoin de proposeurs secondaires pour l'acceptation des PIA. Marin et Pierre, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On va donc poursuivre cette fois-ci en 9.5 avec une recommandation pour aliénation entre les lots 58 76 469 et 58 76 461. Donc, la demande d'autorisation, ça vise à aliéner une partie du 469 vers le 461. Le 461, ça se passe au niveau de, pour les gens qui connaissent un peu la municipalité, côté de la falaise d'Arlery, donc en îlot déstructuré. Et on voit que c'est un petit terrain qui est fait pratiquement en triangle. Les parties qui seraient prises du lot 469 pour s'en aller vers le 461 sont les petites parties en bleu. Donc, le triangle, le premier triangle qui est ici, vient tout simplement s'adosser au 4 au bord de la falaise. Et il y a un petit morceau de terrain de l'autre côté là, qui est également pris et qui est ramené vers le terrain. Pour nous, l'aliénation de ces terrains-là ne contrevient pas à aucune règle municipale. Par contre, c'est sûr que comme on parle de terres agricoles, ça va devoir être approuvé au niveau de la CPPAQ par la suite. Dans le fond, notre résolution va faire partie du dossier qui va être acheminé vers la CPPAQ. Avez-vous des questions ou des commentaires par rapport au dossier d'aliénation? Non. Si ça vous va, donc proposeur secondaire sur ce dossier-là, Nadine et Marin, ça va pour tout le monde? Merci. Pardon. Et on arrive en 10.1 à la fourniture du service de formation en sécurité incendie, acceptation de l'entente avec la municipalité de Saint-Agapi. Actuellement, les exigences de formation en incendie, on sait que c'est grandissant. On demande de plus en plus de formation pour nos pompiers. Et ici, dans la MRC de Loubinière, on est quand même chanceux. À Saint-Agapi, on a un bloc, un centre qui est organisé pour pouvoir faire la formation. Ils ont des containers organisés pour faire du travail intérieur avec appareils, etc., etc. Et ils ont pris depuis, je pense que c'était 1 an déjà, ils ont pris la gestion de la formation de l'ensemble des pompiers de la MRC sous leur aile. Donc, on a une entente de service avec eux autres, une entente qui se doit d'être renouvelée. Donc, Saint-Agapi a déjà signifié son intérêt à demeurer gestionnaire du centre de formation régional qui est sur son territoire. Et il serait pour nous recommandé de désigner la municipalité de Saint-Agapi comme gestionnaire de la formation des pompiers et que je puisse signer l'entente. Dans le fond, au niveau de cette formation-là, il y a des frais fixes qui sont à payer, qui représentent 54 000 par année. Ces frais fixes-là peuvent être atténués en partie par des subventions qui sont versées et le reste est divisé entre les 18 municipalités à part égale. Donc, sans subvention, c'est un maximum de 3 000 qu'on aurait à payer. Mais toute subvention ou autre entrée d'argent viendrait diminuer ça. C'est également la formation en tant que telle. Ben, les coûts de formation, c'est les coûts qui sont prévus normalement par l'École nationale des pompiers du Québec. Donc, c'est pas nous autres qui décident de ces coûts-là, c'est leurs formateurs qui sont présents tout ça. Donc, nous, ce serait simplement de renouveler l'entente pour la formation de nos pompiers pour les prochaines années. Ça va? Aviez-vous d'autres questions, d'autres commentaires? Vous avez pu lire le texte de l'entente proposé par Philippe, appuyé de Pierre. Ça va pour tout le monde? Merci. En 11.1, projet d'acquisition du 74-52 Marie-Victorin et Fonds Région Ruralité, volet 2. Dans le fond, c'est un secret pour personne que la municipalité, depuis plusieurs années, veut se porter acquéreur du 74-52 Marie-Victorin, même que l'an dernier, on a passé déjà la résolution qui mandate Maître Stéphanie Langlois pour travailler sur le projet d'acquisition. Actuellement, on est en location de ce bâtiment-là. On est en location, comme vous le voyez, on a commencé le 1er décembre, ça se termine le 31 décembre. Par contre, 50% de tous les loyers qu'on a mis sont applicables en montant sur l'achat du bâtiment.
Puis le montant d'achat était déjà prévu au contrat également. On parlait d'un 120 000. Donc, avec tous les montants qu'on a payés jusqu'à maintenant, il nous resterait un peu plus de 70 000 là, à payer pour l'acquisition du bâtiment. On a également le total du projet, juste pour finir sur cette diapo-là, le total du projet, si on calcule, là, si on a de l'arpentage à faire, si on a également des frais de notaire, etc., etc. Donc, tous ces frais-là, on se met en place un budget de 95 000 On ne le dépensera peut-être pas tout, mais c'est le budget qu'on va se mettre en place. On jouit actuellement au niveau du fonds Région Ruralité, le volet 2, d'un montant de 35 000 qui nous est réservé à la municipalité de Loubinière pour des projets locaux qu'on veut faire. OK? Donc, ce qui vous est proposé, c'est de s'approprier ce 35 000 $-là, comme on l'avait prévu d'ailleurs au plan triennal d'immobilisation, pour payer une partie de l'acquisition du bâtiment du 74-52. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de passer la résolution qui nous amène à déposer la demande pour recevoir le Fonds Région Ruralité, volet 2, dans le contexte actuel. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à ça? Non. Ça va pour tout le monde. Donc, proposeur secondaire pour le dépôt au FRR, Philippe et Robert. Ça va pour tout le monde? Oui, oui, aucun problème. Ça va. Donc, 11.2, mandat WSP, accompagnement au programme PRAFI, Péré de la côte Gédéon. Dans le fond, le PRAFI, c'est le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. C'est le programme de subvention qui a été trouvé pour pouvoir payer le fait qu'on doit refaire notre muret de pierre au bord du terrain des loisirs. Pour pouvoir refaire ça, ben, pour déposer au PRAFI, on a déjà passé cette résolution-là le mois dernier. Maintenant, pour déposer, il y a une série de documents qui nous sont demandés, dont des plans de vie et des vues d'ensemble de l'ouvrage, mais vraiment prêt pour construction, là, vraiment du final, l'échéancier détaillé final de tout ça, la description détaillée et définitive du projet, de même que le montage financier final. Pour pouvoir monter ces documents-là, notamment au niveau des plans et devis, ben, vous savez comme moi que ça nous prend des ingénieurs et des ingénieurs au niveau surtout les ingénieurs dans ce cas-là, pour pouvoir travailler. Donc, on travaille depuis le début dans ce dossier-là avec la firme WSP qui connaît déjà le dossier. Ce qu'on ferait, c'est on continuerait avec WSP. Le mandat forfaitaire qui serait réalisé serait le suivant. Administration du projet pour 1977 $, plan de vie pour appel d'offres pour construction et plans finaux à 666 $. L'assemblage des documents pouvant être produits par WSP 13 859, qui nous donne un sous-total forfaitaire de 21 600. Et il y a un montant qui est réservé pour le temps passé pour répondre aux différentes questions qui seront posées par le ministère des Affaires municipales. Donc, un montant de 3 147 pour un projet total de 25 649 dans ce cas-ci. On avait dépensé jusqu'à date, ça ne générait pas de plan de vie. On avait des plans de vie préliminaires. Là, c'est ceux prêts pour construction. C'est bon? Autre question? Non. Donc, si vous êtes en accord, proposeur et secondaire pour lancer Robert et Nadine, ça va pour tout le monde? Merci. Et en 12.2, nivelage des routes gravelées. Donc, c'est tout simplement préparer déjà le contrat pour niveler nos routes gravelées quand viendra le temps. On sait qu'on fait trois nivelages par année, un en juin, un en août, puis un en octobre. On fait affaire autant que possible avec des gens au niveau local, dans ce cas-ci des Neigements Laurier, qui nous feraient l'ensemble des travaux pour 173 de l'heure. Donc, l'an dernier, on était à 170 de l'heure. Donc, c'est une très légère augmentation par rapport à l'année dernière pour un montant maximal là, de 5 000 pour l'ensemble des trois périodes de nivelage. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Son village, Sylvain et Pierre, ça va pour tout le monde? Toujours, merci. Pardon. Et on poursuit en 13.1, mandat pour le plan de gestion des actifs en eau. On en a parlé, ça aussi, le mois dernier. On a passé une résolution là-dessus. Maintenant, le gouvernement du Québec nous demande à l'ensemble des municipalités
de se faire des plans de gestion des actifs. On commence avec les plans de gestion des actifs en eau et ces plans-là doivent être réalisés dans l'ensemble avant le 31 décembre 2026. Cependant, un des avantages que ça peut nous amener, le programme en question, c'est qu'au niveau du programme Primo, on peut avoir des montants supplémentaires de subventions pour pouvoir réaliser des travaux. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déposer notre engagement, c'est-à-dire qu'on fait notre plan de gestion des affaires, des actifs avant le 1er avril 2024. Donc, il faut déposer là. Sinon, on n'a pas les augmentations qui vont avec. On a donc vérifié et on peut travailler pour faire ça avec la FQM Ingénierie. Comme on l'a présenté le mois dernier, la FQM Ingénierie a été mandatée par le MAMH pour pouvoir faire ce genre de travaux-là et les faire de façon subventionnée. Donc, au lieu de payer des ingénieurs à très haut taux, on va remontrer ces taux-là dans quelques instants. On va travailler avec des taux vraiment avantageux. Selon la FQM actuellement, ils nous disent que le mandat estimé va être entre 8 500 et 12 000 pour pouvoir produire le plan de gestion des actifs en eau. Et les plans de gestion des actifs en eau vont devoir être révisés aux 4 ans. Si on poursuit, voici les tarifs de subvention, les tarifs subventionnés, donc pour travailler avec la FQM. Tarif subventionné donc pour l'ingénieur senior principal à 26,70 $, l'ingénieur senior à 23,31 $, l'ingénieur régulier 20,81 et le personnel de soutien, donc le secrétariat, à 9,40 $. C'est des tarifs plus qu'avantageux. On voit les tarifs réguliers pour nous en tant que membre de la FQM, ce qu'on devrait payer normalement. Donc, on travaillerait avec, à ce moment-là, FQM pour faire produire et on aurait la décision qui prouve notre engagement à le faire pour pouvoir jouir de la subvention primo aux besoins. Aviez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça? Sinon, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, Philippe. C'est la FQM qui est subventionnée pour les heures de travaux qu'ils font, qui sont subventionnés par le ministère. Okay. Pas par Primo, mais vraiment par le ministère. Ça va? Autre question? Non? Donc, proposeur secondaire, si vous êtes en accord. Sylvain et Philippe, ça va pour tout le monde? Parfait. Merci beaucoup. On poursuit en 13.2 avec l'embauche contractuelle pour les entreprises Édouard Paquette. Bon, on sait tout le monde que notre inspecteur municipal est parti. Déjà, M. Paquette a travaillé avec nous à temps partiel pour nous aider à maintenir nos services au niveau de l'eau potable et des eaux usées. Donc, on sait que M. Paquette a toutes les cartes et toutes les compétences nécessaires pour pouvoir le faire. Maintenant, on doit nous former notre personnel pour ça. C'est des choses qui s'en viennent, mais il faut continuer à travailler. Donc, on ferait l'embauche, comme à Leclercville, des entreprises Édouard Paquette sur la gestion de l'eau potable au quotidien et pour les eaux usées. Les tarifs des entreprises Paquette sont de 47 et 25 $ plus taxes applicables et les frais de déplacement sont de 62 cents du kilomètre plus taxes si applicables. Ce qui est bien, c'est qu'on sait que M. Paquette, comme il travaillait déjà très, très proche avec nos inspecteurs municipaux et qu'on est dans le même système, entre autres pour l'eau potable, connaît déjà toutes les installations. Donc, c'est vraiment avantageux de poursuivre avec M. Édouard Paquette de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça. Non? Sinon, donc, proposeur. Oui, Sylvain? Peut-être expliquer aux gens le plan B aussi, que si M. Paquette n'est pas disponible. Oui, on en a parlé le mois dernier, effectivement, si jamais M. Paquette ne serait pas disponible, on a déjà pris en entente avec la municipalité de Técharlois pour avoir excusez l'anglicisme, un backup supplémentaire pour s'assurer qu'il y aura quelqu'un qui possède toutes les cartes exigées par le ministère de l'Emploi pour l'opération du système en potable. Merci. D'autres questions ou commentaires? Non? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Pierre et Marin, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 14.1, autorisation de dépôt au centre d'acquisition gouvernementale pour les structures de la glissade. Donc, on sait que nos glissades sont arrêtées depuis déjà 2022, je crois. Et on a fait réaliser d'ailleurs une expertise par M. Steve Couture qui connaît ce genre d'équipement-là. Et ça a été contre-expertisé par
une firme pour un ingénieur à la demande de M. Couture. Et ce qui nous a été dit, c'est que pour remettre, dans le fond, je vous résume ça en quelques phrases, pour remettre l'ensemble du système de glissade aux normes d'aujourd'hui et réparer le tout, on a un investissement d'environ 265 000 à faire selon les données de 2022. Qu'on décide de continuer avec les glissades ou de ne pas continuer avec les glissades, on doit démanteler par contre les équipements qui sont actuellement présents parce que les autres sont défaillants, ne répondent plus du tout aux normes. D'ailleurs, l'an dernier, on se rappellera que la RDQ nous avait obligés à cadenasser le tout de façon sérieuse là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de profiter du centre d'acquisition gouvernemental et de déposer là un appel d'offres de vente pour l'ensemble des équipements. Donc, on vend un lot qui comprend l'ensemble du système de glisse, incluant la dameuse, mais aussi en fin de vie, si on peut dire. Donc, on vend l'ensemble d'un bloc. Il y a des gens qui vont soumissionner là-dessus. Et le plus offrant part avec le lot et vient faire le démantèlement eux-mêmes. Donc, nous, on n'a pas à faire le démantèlement en tant que tel. C'est eux qui vont faire le démantèlement. On va tout simplement superviser à ce moment-là. Donc, si vous êtes en accord, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, à moins que vous ayez des questions avant ou des réponses. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour pouvoir déposer le tout au niveau du centre d'acquisition gouvernementale pour le démantèlement. Proposé par Sylvain, c'est ça, Sylvain? Oui. Nadine, t'avais-tu une question? Non, t'appuyais. OK, c'est bon, t'appuyais. Ah, vas-y. C'est bon. Ça va pour tout le monde? OK, c'est bon, merci. En 14.2, camp de jour collaboration avec Sainte-Croix, on sait que c'est très difficile actuellement d'avoir des employés pour tenir un camp de jour à Lobinière. Et comme on a un nombre d'enfants qui est limité au camp de jour, c'est difficile aussi de garder l'intérêt des enfants à l'intérieur du camp de jour parce que les activités sont trop disparates en fonction des niveaux d'âge. Donc, actuellement, on a travaillé pour pouvoir donner accès à nos enfants au camp de jour de Sainte-Croix, donc avec des groupes beaucoup plus importants, des groupes où les enfants seront avec des gens de leur âge, donc des activités beaucoup plus intéressantes, et on s'assure de donner un service qui est correct. Pour ce faire, donc, Sainte-Croix va embaucher un moniteur supplémentaire. Donc, c'est à nous de payer le moniteur supplémentaire, comme on paierait notre moniteur ici si on l'avait. Donc, on paye le moniteur supplémentaire. Il y aura des chandails pour tous les enfants, des chandails qui les identifient au camp de jour quand ils font des sorties, entre autres. C'est important. Et tout ça, c'est pour un groupe de 15 enfants. On calcule un groupe de 15 enfants. C'est les normes de camp de jour. Dépasser ça, ça prend un moniteur supplémentaire pour un deuxième groupe de 15. Okay? Fait que ça, c'est des normes qui sont provinciales de ce côté-là. On n'a pas besoin de s'occuper de rien. C'est Sainte-Croix qui s'occupe de faire les embauches, de faire l'ensemble des démarches. Nous, on fait la référence de nos familles, tout simplement, pour les envoyer en inscription à la municipalité de Sainte-Croix. Oui, ça sera pas long. J'étais rendu là, Philippe. Donc, on va payer 5 000 à 5 fois, puis, mais on ne touche pas d'inscription. Non, on n'a pas d'inscription. Tout se fait, tout se fait là-bas. 7 000 pour pour les frais. C'est ça. Tout à fait. Non, là, on ne parle pas de transport. On parle vraiment de l'entente avec Sainte-Croix à ce moment-ci. Transport, si on peut organiser quelque chose, c'est quelque chose de local qu'on va faire dans un deuxième temps. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Oui, Marin? Non, non, non. Pour nous, ça comprend, c'est le montant, oui, ça s'arrête là. Oui, c'est bon? Autre question? Non. Proposeur secondaire, si vous êtes en accord, Sylvain et Marin. Ça va pour tout le monde? Merci. Et on continue en 13.3 avec gouvernance au niveau du service l'escale. Donc, avec les changements au niveau de la garde, au niveau du service de garde l'escale, ici à l'école primaire, à l'école de la Berge, il faut dire, on a décidé de travailler avec la commission scolaire et d'arrimer plus nos services de garde avec ce qui se passe, donc pour que ce soit plus homogène entre les différentes municipalités. On va donc mettre en place exactement les mêmes normes, les mêmes façons de faire qu'on a au niveau de la municipalité de Saint-Édouard dans ce cas-ci. Donc, les tarifs seront les mêmes pour les familles, les façons de faire les réservations seront les mêmes. Donc, ça va être plus facile à gérer pour l'ensemble des gens et on va mieux suivre au niveau de la commission scolaire aussi. Donc, on se rappelle, le service de garde ici est offert de 15h15 à 18h pendant toutes les journées de calendrier scolaire.
Sauf, bien sûr, s'il y a des fériés, s'il y a des journées pédagogiques, ça, c'est pas, il y a pas de garde à ces moments-là. Et le coût sera de 7 par jour, comme on disait, si les inscriptions vont devoir se faire au début du mois, OK, pour avoir une prévisibilité dans ce qu'on fait. Donc, les gens vont devoir s'inscrire au début du mois. S'il y a quelqu'un qui a besoin de faire une inscription plus tard parce qu'il y a un besoin spécifique qui ressort dans le courant du mois, c'est possible de le faire aussi. La personne doit le faire au moins 24 heures à l'avance. Le tarif est un peu plus élevé à ce moment-là pour la période, il sera de 9 heures. Donc, on est vraiment arrimé là, avec ce qui se passe au niveau de la municipalité de Saint-Édouard pour des milieux qui sont comparables. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à l'ensemble des éléments sur, vous avez vu l'ensemble de toute façon du contrat qui était prévu, là, avec l'entente qui était prévue de ce côté-là? Pas de questions, pas de commentaires, donc j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Si vous êtes en accord, Marin et Sylvain, ça va pour tout le monde? Parfait. Et on poursuit maintenant en 14.4 avec l'octroi de feux d'artifice. On sait on a nos feux d'artifice printaniers qui vont se faire encore une fois. Cette fois-ci, ils sont prévus pour se tenir le 13 avril. Une petite modification. On ne les fera pas cette année dans la rue commerciale, comme on faisait par les autres années. On va les faire cette année au niveau du parc des navigateurs. Donc, les feux partiront du bout du quai complètement à ce moment-là. Le montant pour l'artificier, on parle d'un montant avant taxe de 6 088 et 28, qui est sensiblement le même montant que l'an dernier, si ma mémoire est bonne. Je sais pas, aviez-vous des questions ou des commentaires sur un dossier de base? Donc, pour l'artificier, la bauche, proposeur secondaire, Nadine et Pierre, ça va pour tout le monde? Merci. En 14.5, aide financière au niveau du club de croquet Lobinière Incorporé. Donc, le club de croquet, c'est un organisme qui est reconnu pour fin d'aide financière par la municipalité selon nos règlements qu'on a mis en place. Quand on a fait les budgets, on avait demandé à tous les organismes de nous fournir à l'avance les données de ce qu'ils auraient besoin en tant que tel. Le club de croquet nous avait demandé, avant qu'on fasse le budget, un montant de 600 pour pouvoir opérer leur club de croquet. Et c'est ce qui a été planifié, qui a été réservé au niveau du budget. Donc, on en serait à faire le décaissement de ce 600 $-là pour le club de croquet, tel qu'on l'a prévu dans nos budgets jusqu'à maintenant. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires par rapport à ça? Non? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Sylvain et Philippe, ça va pour tout le monde? 15.1 maintenant, avenant mandat complémentaire pour le développement résidentiel. La firme Pluritech a été mandatée par la municipalité pour réaliser les plans de vie, la surveillance des travaux pour le développement de la phase 1 du nouveau développement résidentiel. Vous voyez ici un croquis en vert de la phase 1 initiale telle qu'elle était prévue au départ. Cependant, après plusieurs discussions avec nos partenaires à l'intérieur du projet, la phase 1 se modifie. Vous voyez le nouveau croquis qui montre la nouvelle phase 1, donc une phase 1 agrandie qui passe de 16 terrains à plus de 30 terrains et qui permet une plus grande variété et qui concerne, donc c'est un projet qui a fait consensus au niveau des partenaires en discutant. Par contre, comme on modifie le projet en tant que tel, entre les deux phases, on voit très bien la différence entre les deux. Pluritech doit retravailler les plans et devis pour construction qui vont être déposés au niveau du service pour appel d'offres publiques. Et pour pouvoir refaire l'ensemble des travaux de ce côté-là, plus la surveillance du chantier, l'augmentation de temps de surveillance de chantier parce qu'il y a plus de terrain à faire en tant que tel, l'offre de services qu'ils nous font en complément par rapport à ce qu'on a déjà donné serait de 58 000 $. Et là, on tombe avec un plan phase 1 qui, je pense, qui rallie toutes les parties actuellement au dossier. Oui, Philippe? C'est quand même des dépenses qu'on aurait eu à faire. C'est des dépenses qu'on aurait eu à faire dans le futur. Ce qui est intéressant dans la nouvelle phase 1, la manière dont elle est montée, c'est que quand on le regarde au coût par terrain, on diminue nos coûts de construction par terrain par la suite et de façon sensible. Donc, il y a quand même un avantage à le faire de cette façon-là. L'échéancier, normalement, si on donne le mandat à Pluritech tout de suite, l'échéancier, normalement, nous amène vers l'automne. Ils vont retravailler l'échéancier en fonction des nouvelles réalités, mais ça nous amène plus vers l'automne pour réaliser les travaux.
On va voir de ce côté-là. D'autres questions, commentaires? Non. Donc, proposeur secondaire pour le mandat à Bibliothèque. Philippe et Robert. Ça va pour tout le monde? Parfait. Et on continue en 15.2 avec Relève Solio, gagnant en parenté pour la ferme Grolier. On a d'ailleurs des membres de la ferme Grolier qui sont parmi nous ce soir, comme à presque tous les conseils d'ailleurs. Mais regardez, je pense qu'il faut féliciter la ferme Grolier pour la catégorie transfert, donc en apparenté. Donc, Claire et O'Neill qui passent la ferme à Michael et à... Oui, oui, on a tous les deux des Michael et des Élise ensemble. On connaît la qualité du travail qui est effectué puis, par ces gens-là. C'est d'autant plus intéressant que O'Neill s'est toujours impliqué au niveau de la municipalité. C'est notre chef pompier depuis déjà de nombreuses années. Michael, de son côté, est impliqué au niveau du comité consultatif d'urbanisme en plus. Donc, on est extrêmement fiers pour vous autres. Très beau travail. Parfait. Donc, j'aurais besoin à ce moment-là d'un proposeur secondaire pour une motion de félicitations. C'est unanime, tout simplement. C'est unanime, tout simplement. Donc, merci infiniment et félicitations encore une fois. Donc, on a passé à travers pas mal l'ensemble de nos points. Il n'y en avait pas d'éléments au Varia pour ce soir. On serait donc rendu à la période de questions du public. Ça ne sera pas long. Voilà. Parfait, on est démarré. Je vais commencer par monsieur en arrière. Oui, vous. On va faire le tour. Bonjour, Jacques-Noël. Bonjour, monsieur Noël. Voici le projet tout à l'heure 11.2. Ça m'intéresse un peu parce qu'en réalité, j'ai fait une demande pour relever le péril. Il y a un péril chez moi aussi. Alors, est-ce que je peux avoir aussi une copie de ça? Parce que du coup, l'explicite, c'est ce que j'ai eu comme réponse. J'ai fait une demande à la mi-août. Oui, je vois. J'ai eu une réponse qui manquait beaucoup d'éléments. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une copie? Une copie de quel document? Vous avez énoncé tout à l'heure, c'est dit l'article 11.2, ce que vous proposez, ce que vous avez. Est-ce qu'il y a une copie, vous parlez des plans qu'on a pour refaire le péril? Non, pas nécessairement. Ça prend on dirait, ça prend un arpenteur, puis de mesurer OK. les choses au moins, c'est pas à l'air. OK, donc, au niveau, quelle est la démarche qu'on doit suivre pour arriver? OK, c'est bon. À la mi-août, j'ai une réponse une dizaine de jours plus tard. Par contre, je dois dire qu'en mai, maintenant, le 10 mai, on est là dans l'administration. J'ai eu une réponse. Et 12 heures, il y a une autre lettre concernant le même sujet. J'ai jamais eu de réponse. Et Parfait. en janvier cette année, là, je vais avancer en 2024, ça va être net recommandé. Parce que les lettres antérieures avaient été en mai, de mai en mai, de cette à la personne concernée. Parfait. Fait que regardez, je l'ai pris en note. Je l'ai pris en note. OK? Demain, je revois au bureau. Puis normalement, juste vous donner la démarche. OK? Je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas être compliqué. On va vous revenir. Oui, je vais voir comment c'est. La lettre d'exécution communale, c'est pas la place à renseigner tout le monde. Je veux simplement savoir la réponse à la teneur de la lettre que j'ai faite dans ce temps-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Monsieur Châteauneuf, après ça, je vais aller à l'arrière. Tout simplement concernant l'application dans les. Oui. Non. Non, ça relève de la Société d'habitation du Québec. Puis on travaille. Ben, nous, c'est qu'on est, nous, dans le fond, si je reprends du début, OK? Au début, on avait des petits offices d'habitation municipaux qui étaient locaux. OK? Si on se rappelle de ça. Par la suite, avec la Société d'habitation du Québec, on nous a demandé de fusionner ces regroupements-là. Donc, il y a des nouveaux offices d'habitation qui ont été créés. Dans notre cas, c'est l'office d'habitation du nord de l'Aubinière, qui comprend l'Aubinière, Saint-Édouard, Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-Tilly. Puis on a fait un conseil d'administration, donc on est
un élu de chaque, ben, 2 élus de Sainte-Croix, puis un élu de chacune des autres municipalités sur le conseil d'administration. OK. Donc, C'est ça. un organisme de la MRC. Non, c'est un organisme indépendant. OK. Il est indépendant de la MRC. C'est un organisme sans but lucratif indépendant. C'est ça qui a été créé pour ça. Puis là, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on nous demande encore de regrouper dans un plus gros office d'habitation. OK. Ça va- La recommandation, ça va à lui, Ça va au lieutenant-gouverneur. OK. C'est que dans le fond, l'office d'habitation, lui, va devoir envoyer, tous les offices d'habitation ensemble, vont envoyer leur demande pour fusionner au lieutenant-gouverneur et chaque municipalité concernée doit avoir une résolution qui se dit en accord avec le regroupement à ce moment-là. Fait que c'est ça, fait que c'est la résolution, puis c'est une résolution type qui nous a envoyée. OK. Bienvenue. Peux-tu poser une question? Oui, une deuxième, puis après ça, on va passer aux autres. Simplement, c'est une observation. Le comité consultatif D'urbanisme. Moi, je trouve que ça aurait été plus correct que ça, d'ouvrir le poste à la municipalité et aux gens qui pourraient être intéressés à être sur ce comité-là. C'est certainement pas moi qui va là-dessus, là, qui commence à vieillir. Et je sais pas. Mais peut-être que d'autres qui auraient été intéressés à soumettre les candidatures. C'est certainement ça. Ça l'est. Parfait. Puis d'autres, je vais pas passer. Merci beaucoup. C'est bon? Bonjour, c'est Jean Lévesque. Je veux savoir si c'est vraiment à propos, mais j'aimerais revenir sur le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Il y a eu une réunion qui a présenté le nouveau projet de loi le 12 février dans ce point-là. Puis, ça a signé un petit peu. Puis, j'ai trouvé aussi que ça a lien avec la nouvelle loi, du moins la loi qui modifie la loi sur le patrimoine culturel et les autres dispositions législatives. Oui. Ce que j'ai remarqué dans les deux, c'est que dans les deux cas, parce que c'est à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, ils font pas mention des bâtiments de façon générale. On fait donc mention seulement aux bâtiments historiques avec les nouveaux Avec l'inventaire. de 1940, Oui. etc. Pourquoi la municipalité s'est donné le droit de faire à tous les bâtiments? Non, si vous, dans le règlement en question, si vous regardez le règlement en tant que tel, il est spécifié effectivement que l'inventaire des bâtiments de la MRC sert de base pour l'application. Mais ça, c'est le bâtiment de 1940 et moins. C'est de 1940 et plus, dans plus vieux que 1940. Ça. Oui, Ouais, OK. loin, moi, je parlais. Si je lis le règlement, elle parle que c'est pour justement les sites patrimoniaux. Puis il peut également viser tout autre bâtiment ou catégorie de bâtiment. Il peut également, ça veut dire que C'est c'est ça. obligatoire. Puis si on lit la nouvelle loi sur le bâtiment, là, il parlait que les immeubles visés, la règle doit minimalement viser les immeubles patrimoniaux. Pourquoi s'étendre à tous les bâtiments? On a exactement la même discussion actuellement au niveau de la MRC. Et quand l'inventaire patrimonial a été fait, okay, l'outil, parce que ça nous prend un outil de base, là, okay? Quand l'inventaire patrimonial a été fait, il a été décidé qu'on couvrait cette période-là et qu'on prenait l'ensemble des bâtiments. Okay? Et tous ces bâtiments-là sont jugés avec une valeur patrimoniale, mais de grandeur différente, passant de faible à exceptionnel. Donc, actuellement, on a décidé au niveau de l'ensemble de la MRC que cet inventaire-là, parce que l'inventaire est de la MRC, mais attache chacune des municipalités. Donc, on a décidé que c'était ce groupe-là qu'on prenait, cet ensemble-là qu'on prenait. À partir de là, nous, c'est notre outil de référence. C'est pour ça qu'on fonctionne avec cet inventaire-là. Il serait difficile pour nous de dire quel bâtiment on va prendre sinon. Est-ce qu'on va prendre des bâtiments à partir de tel type? Est-ce qu'on sélectionne? Ça devient. Où est la ligne là, en tant que telle? C'est 1940. C'est mieux. C'est 1940 et plus vieux. Il n'y a aucun bâtiment plus jeune que 1940. Absolument pas. Parce que sinon, la réunion, je me suis, je devais comprendre. L'inverse, vous avez. Bâtiment Non. C'est vraiment ceux qui sont inscrits dans l'inventaire. dans les ventes. Dans l'inventaire. Parfait. C'est un plaisir. Bon, Jean, puis après ça, je m'en vais de l'autre côté. Jean, on va commencer par 2, on reviendra après. C'est bon. On parlait des compteurs d'eau vers la maître Lecue.
Oui. De mettre ça pour les commerces. Est-ce que des compteurs d'eau ont été installés? Ils vont être Oui. installés? La majorité des compteurs d'eau, pour ne pas dire tous, sont installés. On se rappellera qu'on a eu une demande du ministère de l'Environnement il y a quelques années qui nous demandait, dans tout ce qui n'est pas résidentiel, d'installer des compteurs d'eau. Donc, la démarche a été commencée, ça fait déjà quelques années, là. Je ne sais pas ça sert. Je ne pourrais pas te répondre. S'il en reste, il en reste vraiment pas beaucoup à faire, là. Mais tous les commerces, Commerce, les fermes, les institutions. parfait. Compteur d'eau. Bon, ça, c'est réglé. C'est pas pire. Il y a une loi de sortie au Québec qui s'enlève les vies. On parle des étudiants qui vont faire vérifier les choses, faire l'inventaire des piscines. Est-ce que, il y a une loi qui dit qu'on va clôturer maintenant les piscines, même si sont hors terre, même si on a une échelle, même si on a une échelle, est-ce que ça s'en vient bientôt? Il y a déjà des normes qui sont édictées pour les hauteurs réglementaires. Ça, c'est déjà réglementé. C'est réglementé, mais C'est déjà réglementé. même les hors terre, là, Oui, oui. au ministère, Oui, oui. même si Toute piscine, les échelles toute, qui se déplient, ouais. faut Toute piscine est réglementée. mais ça va être réglementé, mais ça va être Mais normalement, on réglemente et on essaie d'appliquer ensuite. Parce que la réglementation existe déjà, là. oui, mais Et c'est pas nouveau, là. les piscines en terre sont pas clôturées. Oui, s'ils ont une hauteur dans la réglementation, s'ils ont une hauteur précise, c'est ça. Tu n'as pas besoin de clôturer, mais il faut que tu t'assures qu'il n'y ait pas mettons, la pompe, quelque chose qui te permette de piler dessus pour embarquer dedans. C'est en plein ça. Il y a une distance à il y a une distance à respecter. Ça va être dans votre inventaire avec les C'est, étudiants, ça? ben oui, normalement, ça va faire partie de l'inventaire qui va être pris, là, de conformité. Parfait. Les deux sont passés. On va revenir tantôt. C'est bon. Monsieur Mégard, puis après ça, je m'en vais en arrière. Monsieur le maire, Bonsoir. question, c'est vrai quoi que M. Laporte est sur le CCI, je pense que M. Lemay mentionnait la c'est intéressant qu'on ouvre la position en page. Il faut savoir peut-être quelqu'un qui a au moins les deux mains dans la porte dans toutes sortes d'affaires dans le village depuis longtemps. On va rester sur des commentaires et sur des questions précises, s'il vous plaît. Une question, M. le maire, j'en ai posé souvent, j'ai jamais eu de réponse, même quand je vous ai écrit, il n'y a pas de réponse. Sauf qu'on reçoit des lettres chez moi, par exemple. Quelle est votre question? Non, je n'ai pas fini sur mon parler. Votre question, s'il vous plaît. C'est une période de questions et non pas de commentaires. C'est une période de questions. C'est une période de questions, s'il vous plaît. Question directement. La question immédiatement, s'il vous plaît. La question immédiatement, s'il vous plaît. Je voudrais vous signaler que deux choses. J'arrête. Je vous arrête. Vous avez une question? Je vous arrête. Une question, une question précise. Une question précise. Non, il n'y en a pas question. Une question précise. Je veux une question précise. Ce n'est pas une période de commentaires. Vous devez poser des questions précises sur des sujets. Non, non. C'est une période de questions et non pas une période de commentaires. Je veux une. Si vous voulez, je vous arrête. Non, absolument pas. Je veux la question tout de suite. Sinon, je suspends la rencontre. Je vous le dis tout de suite, jusqu'à temps que ce soit terminé. Il y a question précise. Quelle est votre question? Quelle est votre question? Quelle est votre question? Quelle est votre question? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Quelle est votre question? Mais, monsieur, s'il vous plaît. Non, pas de commentaire, s'il vous plaît. Votre question. Merci. Au revoir. Parfait. On passe maintenant. Madame Lemay? Mon nom est Sylvie Lemay, je suis la fille de Claudette Morissette-Lemay. Ils vont Lemay. OK, c'est bon. Moi, je demeure à Lévis, je disais que mon père a émis. D'emblée, je tiens à vous remercier parce qu'à toutes les fois que j'ai communiqué avec lui, c'est lui de répondre que j'ai eu, on s'est rencontrés, on s'est jasé. J'ai avec moi le père qui était où, puis c'est moi qui l'avais fait en demande. C'est 3 000 $ On est rendu en plus, c'est là, parce que,
L'information, ben, ça diminue les poids des suspicieux. Ça, le DPCRI, c'est pas réussi. Là, ben, l'automne est arrivé, puis on a chacun une vue dans le livre. Ça fait des années que ça d'affaires, moi, mon appliqué, par contre. Mais là, on s'est relancé la semaine dernière. Puis, j'ai vraiment d'être désolée. Ma grosse question, elle Oui. est une question, là, C'est bon. Donc, en août 23, la qualité dans le sport, vous parliez que présentement, l'autorisation était encore envoyée au ministère, parce que on espérait dérouler sur les sièges C'est ça. parce qu'à nous, on avait pensé tout. Après ça, il y avait le projet de parler avec les partis, après il y avait la question des servitudes pour que les autres soient en faire des préparés, ça sera le cas dans la règle de l'art. Alors, là-dessus, ma question, dans le fond, quand on s'est parlé la dernière fois, j'ai demandé les tiers, est-ce que c'était vérifié, où sont rendus les servitudes? Et vous m'avez dit, ben, on progresse, puis on travaille présentement au niveau Québec. Mais tu sais, moi, je travaille en CPE, comme la différence, on dirait une fois, puis des fois, il faut me répondre par oui ou non. Moi, je m'asseye bien. Alors, dans le fond, je me demandais les tiers. Parce que c'est Non, parce que pour pouvoir faire les sièges, il faut régler les servitudes. OK? Si on reprend les étapes que vous nommiez tout à l'heure, OK? Dans le fond, pour pouvoir avoir le certificat d'autorisation, ça nous prend les tests en période d'étiage. Pour avoir les tests en période d'étiage, il faut avoir réglé la problématique des servitudes. OK? Yeah. Oui. Oui, oui, oui. Il y avait une servitude de propriétaire. OK? C'est ça. Puis, ce qu'on a découvert par la suite, c'est qu'on devait aussi avoir une servitude parce qu'on passe sous les lignes haute tension d'Hydro-Québec. Donc, actuellement, les deux travaux qu'on va faire, celui sur lequel je vous dirais on travaille le plus fort actuellement, c'est essayer de régler avec Hydro-Québec. C'est là que c'est le plus long, d'habitude. Puis, à partir de ce moment-là, quand on a nos servitudes, là, on est bon pour procéder à la suite des choses. Vous voulez dire, dans le fond, si on a Hydro-Québec, ça va être plus facile avec les servitudes. Ben, non, ça ne change rien, là. Je veux dire, c'est une espèce la plus longue à avoir, souvent, c'est celle d'Hydro-Québec. Là, on travaille avec l'entreprise. Oui. Ah, ça va bien. Non, mais tu sais, moi, j'en fais des CA aussi, puis on en a des affaires. Mhm. Mais dans le fond, quand mon père a initié le projet, tout ce qui est passé, qu'est-ce qui reste à réalité? Juste à faire que les gens aient tout. OK. Là, je vais repartir à partir du moment où on aurait un certificat d'autorisation. Là, je vais partir par l'autre côté, à partir de là. Là, à partir de là, il faut qu'on retravaille les plans et devis définitifs, OK, pour connaître les coûts actuels de la construction du projet. À partir de là, ensuite de ça, il faut aller vers la population parce qu'il faut présenter le projet à la population pour avoir l'acceptabilité de l'ensemble de la population sur le projet. Et quand on a ça, par la suite, là, il y a les démarches aussi qui doivent se faire au niveau du ministère des Affaires municipales pour travailler au niveau de finaliser la subvention primo qui nous est déjà assigné, si je peux dire, en tant que tel dans le dossier, et qu'on finisse les dossiers-là, puis qu'on finisse aussi nos dossiers avec l'environnement. Puis après ça, c'est les travaux qui doivent se faire après appel d'offres public. Et après ça, ben là, les robinets peuvent s'ouvrir. Fait que ça serait. Ça, je vais vous dire, là, moi, on ne met plus dedans, je vais vous dire bien honnêtement, on ne met plus de date sur rien parce que, au niveau des servitudes, on va avoir travaillé sur ça, mais quand est-ce qu'on va avoir un entrepreneur qui va faire l'ensemble des travaux? Il y a beaucoup d'éléments là, qui sont pour nous autres en suspens. C'est pas toujours facile maintenant d'aller chercher
les services nécessaires. Travailler. Fait qu'il y a toute la section d'appel d'offres qu'il faut faire et tout ça. C'est long, là. Il y avait été fait dans les couleurs. Avec Pierre. Ouais. C'est-à-dire, on n'avait pas, on avait jasé avec Hubert principalement à ce moment-là. Oui, c'est ça, avec la compagnie. Ce qu'on avait jasé avec eux autres, là, c'était juste pour avoir une idée de, dans les plans de vie, ce qu'on faisait, est-ce qu'on devait travailler principalement en tranchée ou si on devait faire une partie des travaux aussi en forage? Qu'est-ce qui était le plus avantageux dans les deux cas, qui reviendrait le moins cher pour tout le monde? Fait que c'est un peu la discussion qu'on avait eue avec eux autres, les gens qui ont de l'expertise de ce côté-là. Puis on avait pu se servir de cette expertise-là en jasant aussi avec nos ingénieurs. Puis il avait été déterminé, si ma mémoire est bonne, que c'était mieux de le faire entièrement en tranchée et non pas en forage. Fait que la discussion qu'on avait eue avec les entreprises coulantes, c'était vraiment pour se faire une tête par rapport à la méthode de travail la plus avantageuse pour avoir les meilleurs coûts possibles. Donc, c'est ça, on va se vérifier, voilà, souvent, on fait les calculs, les économies d'abord, on fait le complément des élèves. Oui. Oui. Juste pour vous dire, j'ai un collègue maire qui disait dernièrement à des gens de sa population, il faut s'habituer, c'est rare qu'on est dans le 10 ans quand on fait un projet. Oui, c'est ça. Non, 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 c'est clair. Il y a des longueurs. Mhm. À la fin-là, c'est quand même des navales. Mhm. Parfait. Dans le fond, si à un moment donné, ça nous permet de quoi que ce soit, de toujours revenir dans le cadre de sa forme individuelle. Tu sais, vous n'avez pas l'histoire. Aujourd'hui, parce que tu sais, je crois que vous êtes petit, dans votre culture, c'est quand même tout le capable de tenir une démarche. Mhm. Oui. Ben oui. Oui, là, elle dit, vous avez. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Mme Lemay. Oui. Je vais. Oui, Sylvain. Juste un commentaire pour reprendre la balle au bon de Mme Suzy Lemay, là. Il faut vraiment que Vas-y. il faut vraiment que les gens puissent savoir ce qui se passe, pas juste quand les questions sont posées en assemblée publique, mais utiliser les plateformes qu'on a à notre disposition pour transmettre l'information où est-ce qu'on est rendu le plus possible. C'est bon? C'est bon? Oui. Merci, Sylvain. C'est pas une question, mais un commentaire en réalité. Lorsqu'on rentre dans des conseils, parce que moi, la première fois que j'ai vu, c'est en haut. Les lumières sont fermées quand on rentre. Le centre. La misère à quelqu'un qui n'est jamais venu au conseil, il faut juste que tout le monde Parfait. Donc, simplement un tableau avec une flèche qui indique. OK. Parfait. Merci. J'étais déjà en haut, je n'ai pas vu de lumière en bas. Oui. Monsieur en cours. Bonjour. Bonjour. Question. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'emplacement pour les feux d'artificiels? À titre personnel. Oui. À la mobilité de les gens. Comment est-ce que ça va faire? Le pourquoi? Et puis, si vous avez la même endroit pour l'écrire, comment tu les mis ensemble là? La première question qui nous est venue, c'est que cette année, au moment de tenir les feux d'artifice, on connaît le printemps qu'on s'attend à voir, là, OK? Il n'y aurait plus de neige dans les champs. Okay. OK? Puis on se disait, on ne veut pas avoir de détritus dans les champs du propriétaire qui est là, qu'on ne soit pas capable de le ramasser, là. L'hiver, c'est plus facile, on est capable de ramasser dans le fossé, on voit autour, on est capable un peu plus. Fait qu'on a cherché un deuxième endroit qui serait propice et qui correspond aussi aux normes de sécurité en termes d'incendie, tout ça. C'est des normes à respecter. L'endroit qui semblait le plus pertinent, si je peux le dire comme ça, c'était le quai, là. C'était le quai à ce moment-là. Mais comment tu l'as présenter?
Ben, Parce que déjà, l'emplacement, ça fait des véhicules. Moi, c'est dans, moi, ça fait 2 ans que je fais des voies privées, en commercial, je vois le nombre de véhicules qui arrivent là. Pour ça, moi, ça sert à donc. Je pense pas que la route de l'idée soit difficilement. Je pense pas que les citoyens soient agréables et que les véhicules en pièces c'est ça. Actuellement, il y a effectivement des zones qui sont identifiées pour faire le stationnement. Puis, il y a des démarches qui sont en cours, entre autres avec des Défigenis, pour pouvoir établir un stationnement en haut chez des Défigenis. On regardera, on regarde, on regardera, c'est ça, on regardera si on fait un principe de navette ou quoi que ce soit, là. On pourra voir. OK? Mais il faut qu'on s'organise avec une nouvelle façon de faire pour cette année. Oui, alors, je peux comprendre l'emplacement de la mais je pensais aux gens qui ont plus de difficultés. Oui, oui, c'est tout à fait correct. Fait que c'est un petit peu les solutions qui sont en cours. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui? Oui? Comme l'information, il faut être une transparence. Là, les parents vont avoir encore deux faits de produits pour le véhicule comme ça, Oui, c'est deux choses qui sont séparées. La commission scolaire, oui, oui, c'est complètement indépendant, les deux englobe. OK, parfait. Merci. Jean, il te restait deux questions normalement. La garde routière, on est tous ici. Merci pour le commentaire. C'est bon? Ouais. Bon, une autre question. Edouard Paquet, le contrat, je connais. Mais on a une entente avec Deschaillons. On n'avait pas plus. C'est moins cher, je suppose, faire affaire avec Edouard, peut passer par la municipalité de Clermont. C'est que Édouard, à la municipalité de Leclercville, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas Édouard Paquette qui travaille pour la municipalité de Leclercville, ce sont les entreprises Édouard Paquette. C'est exactement le même principe, dans le fond. Il est sous-contracté. C'est ça. Il est sous contrat. Il est sous. C'est ça. Leclercville. Oui. Parce que Deschaillons, c'est leur inspecteur municipal à eux. La réunion d'avant, Solange Lemay avait posé une question. Elle demandait les dépenses depuis le début La maison du quai. On va dire le musée. Et puis, est-ce qu'on va avoir un suivi sur ça? Oui, je peux te dire ça. Actuellement, j'ai regardé le dossier, puis au niveau de l'ensemble des dépenses qui est fait pour le déménagement de la maison, refaire la coquille extérieure, tous les études qu'on a dû faire, architecte, ingénieur, parce que pour l'intérieur, entre autres, il y a des choses qu'il a fallu faire vérifier par un ingénieur. On est rendu autour de 120 000 $. Incluant le deuxième salaire? Oui, oui, tout est compris. La démolition du vieux n'est pas incluse dans ça. Parce que c'est pas, si on se rappelle bien, le premier solage qui avait été fait a été fait sans permis, demandé à la municipalité. Donc, les gens qui ont fait ce solage-là ont dû défrayer le fait de l'enlever. Mais c'est pas la municipalité qui a payé ça. Non, c'est pas la municipalité. Non, c'est pas la municipalité. Non, c'est pas la municipalité n'a pas mis un sou là-dessus. Parce que la cadette reçoit l'argent de la municipalité. Oui, mais pas la même chose. C'est pas pour la même chose. Okay? L'argent que la CADEF reçoit, c'est un, les montants famille. OK? Puis deux, les montants sur l'entretien du quai. Mais là, il faut qu'ils nous donnent des factures et on paye sur facture. OK? Donc, c'est des factures quand on rajoute du gravier autour du quai, les frais de nettoyage, ces affaires-là. Là. Mais ça n'a jamais compris ça là. Donc, ça veut dire que c'était payé par la CADEF elle-même, les membres de la CADEF. Ça serait à vérifier avec la CADEF. Non, ça serait à vérifier avec la CADEF. Ça relève de la CADEF, ils le demanderont là-bas. Je suis encore dans un comité qui est fantôme, le comité d'envahissement. Est-ce qu'il est fantôme ou bien il est vaporisé? Il n'est pas vaporisé. C'est ça. C'est un comité qu'on va essayer de regarder pour remettre en marche, mais actuellement, on travaille beaucoup plus à essayer de combler nos postes d'employés à l'interne. Okay? Puis après ça, on va pouvoir revenir sur la composition des comités.
Question qui vous plaisait, c'est parce que on va faire deux seules affaires, c'est pas une station de musique. Parfait. Ben, merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, oui, Madame Pauline. Concernant les traitements résidentiels, là, est-ce que c'est commencé? Non, ben, dans le fond, au niveau du développement résidentiel où on est rendu, comme on disait, les plans de la phase 1 ont été modifiés, qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, à partir du moment où les plans sont modifiés, là, il faut qu'on demande à nos ingénieurs de refaire les plans des tuyaux puis des routes comme il faut pour déposer les bons devis pour que les gens qui vont soumissionner pour la construction puissent le faire. Donc, ce qu'on a voté aujourd'hui, c'est en fonction de ça. C'est en fonction de faire les ajouts pour la construction par rapport aux ingénieurs. Donc, mais je veux dire, on n'a pas on commence pas à construire demain matin, là. Ah bon, je dirais, vous êtes en Ben, ben, non. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on regarde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde pour mettre en place un projet résidentiel. On fait des plans, on rouvre une section, on annonce que cette section-là, il y a des terrains qui sont à vendre. Là, les gens viennent acheter à l'intérieur des terrains. Donc, tu sais, ça se fait vraiment par étapes. ah, bon, Mais on sait actuellement qu'il y a une demande pour les terrains, par contre. Ça, nous, on en a déjà entendu parler. Je sais qu'il y a une personne qui fait de la construction qui a eu aussi des demandes de son côté. Donc, à l'ouverture, on pense qu'il y a déjà quelques terrains qui risquent de partir. mais combien de terrains? Est-ce que vous avez tout ça? L'ensemble du projet, ça comprend, puis là, j'y vais de mémoire, c'est 67 terrains, dont 2 terrains, un qui est un parc, et un qui est le terrain qui est réservé pour faire l'étang pour les eaux pluviales, l'étang de rétention pour les eaux pluviales. Dans la phase 1, la nouvelle phase 1 qui est présentée, on est au-dessus de 30 terrains qui vont être mis disponibles là, à l'ouverture de la phase 1 Mais pourquoi ça a été changé? pour mieux correspondre aux besoins des différents propriétaires de terrains actuels sur place, Ah, parce que les OK? Puis à des besoins que ces gens-là avaient. Donc, c'est vraiment en fonction de cela que ça a été décidé. concernant les glissades, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui se prend au niveau des glissades. On n'est pas rendu là. Là, on va faire le démantèlement. On a en masse de projets dans les mains avec le préau en bas, en qu'il faut refaire, le péril, le développement résidentiel, le prolongement du réseau de potages. Puis là, on en a déjà plein les mains. Fait que, on va commencer par régler des dossiers avant d'en rouvrir des nouveaux. Oui. Philippe? Un des problèmes qu'on a eu, il y a effectivement des vétus, des assurances qui devaient essayer ça, mais c'est aussi de trouver les gens. On peut pas, c'est bien bon, on peut investir même avant là-dedans, mais c'est d'avoir des gens qui viennent de la dernières années, on s'est investi. Est-ce qu'il y a des problèmes, je pense, c'est vraiment des problématiques pour C'est la manque de personnel. Beaucoup. Parfait. Merci, Philippe. Monsieur Châteauneuf, dernière question. Est-ce qu'il y a un plan de financement d'activité que l'on a la municipalité va présenter Pour le financement du développement de l'univers? Ben, actuellement, tant que ces travaux-là ne seront pas refaits, on a déjà des coûts, oui, qui sont établis, OK, qu'on avait présentés ici à un moment donné, là, ouais, c'est ça. Fait que ces coûts-là ne sont pas changés. Quand on a parlé avec nos ingénieurs la dernière fois, malgré, il s'était donné un peu de lousse, ce qui fait qu'on serait dans les mêmes prix encore, là. Ouais, c'est pas Mais, est-ce que le plan de financement. ben, le plan de financement, non, parce que tant qu'on n'ira pas faire la demande de subvention au niveau du ministère, OK, ou qu'on n'ira pas faire notre demande officielle au ministère, on n'aura pas le stem du ministère des Affaires de l'Environnement et des Affaires municipales, là. Fait il faut qu'on fasse toutes les autres étapes pour arriver là, là. Mais, ben, je vous dirais, on est plus optimiste actuellement, on est plus optimiste on est plus optimiste dans ce dossier-là. Ceci met fin à la période des questions. Donc, on vous remercie beaucoup tout le monde de votre présence. On espère vous voir la prochaine fois. Il y a un entrée, Il y a 2 entrées. C'est pas long. Levée d'assemblée, s'il vous plaît. Marin. Bon, oui. Il y a 2 entrées. L'entrée principale, là,
Elle rentre par commercial, à côté de l'ancien bureau municipal, de l'ancien. Donc, là, tu sais, il y en a une qui rentrait par là. Tu sais, c'est la rue principale qui rentre par là. Tu as un autre accès par de Villers. Que par de